Bonsoir, donc on se retrouve pour une nouvelle découverte de Panini. Donc cette fois-ci, cette vidéo, la première, c'est une vraie vidéo découverte du Panini, là de Dragon Ball, on va voir ça tout de suite, où je vais te proposer la découverte de 8 pochettes et je vais les coller avec toi dans la deuxième partie où on va voir un peu mieux, on va dire, chaque page et chaque double page. Ça, cette vidéo, c'est une vidéo découverte. Je referai une deuxième vidéo sur ce Panini là, qui sera une vidéo où j'essaie de compléter au max ce Panini. Bon, pour l'instant, je n'y suis pas arrivé avec 2 packs loisirs et ce genre de système, je reste dans une vraie découverte dans la première partie et dans la deuxième partie, je suis plus dans j'essaie de compléter en essayant pourquoi pas d'acheter éventuellement à droite et à gauche d'autres choses. Et pourquoi pas aller faire quelques échanges. Donc je vais voir tout ça quoi. Je vais voir tout ça. Je vais voir comment je vais faire. Mais la dernière partie, ça sera les dernières pochettes. Je vais dire les 22 dernières pochettes que j'aurai en main. Voilà, les 22 dernières pochettes que j'aurai en main. Je les découvrirai avec toi pour essayer de... avec la liste sur ardoise de tous les stickers qui me manquent. Voilà, ça se passera comme ça. Une vidéo découverte de 8 pochettes et une vidéo où j'essaye de compléter au max avec les 22 dernières pochettes que j'aurai en main. Voilà, je crois que c'est clair. Donc on va parler de Dragon Ball aujourd'hui. Alors pour moi, Dragon Ball, ça représente mon enfance, au moins pour la première partie, où Dragon Ball, c'était ça, c'était lui, ce petit personnage avec une queue de renard, enfin peut-être pas avec une queue bizarre, une queue de singe. C'était ça, une queue de singe. En fait, c'était une série vraiment que j'adorais quand j'étais gamin, que je n'ai pas revue depuis. Où c'était un gamin qui cherchait à rompre sa malédiction. Car comme les loups-garous, quand il y avait la pleine lune, ils se transformaient en une espèce de gros monstre. Mi-singe, mi-loup-garou, je me rappelle plus trop, enfin cette espèce de gros monstre, cet énorme gorille ou je sais pas quoi là. Et en fait, son objectif c'était de récupérer les 7 boules de cristal pour faire un vœu auprès d'un dragon. D'un dragon. Et pour rompre sa malédiction. Voilà, c'était ça, moi de ce que je me rappelle. Parce que moi je n'ai vu que la période Dragon Ball quand il était gamin comme ça. Et je me rappelle de l'aventure, il y avait des combats, tout ça, il y avait des arènes à un moment donné pour choper une boule de cristal, c'était très passionnant, t'avais des gens qui s'affrontaient, tout ça. Et après c'était celui qui gagnait, qui avait la boule de cristal, la dernière je crois qu'il lui manquait. Et je crois que c'est en 2 parties là, la première partie quand il est gamin, où à un moment donné, je crois qu'il foire son vœu, il doit foirer son vœu ou je ne sais plus quoi. Et après c'est reparti, il repart à la recherche des boules de cristal, il doit y avoir 2 saisons, je sais plus. Et après est arrivé Dragon Ball Z. Et là, j'ai totalement décroché. J'étais vraiment gamin, je sais que mon frère, le cadet, celui qui était au-dessus, a continué à regarder. Donc je sais plus quel âge j'avais sûrement moins de 10 ans. Et Dragon Ball Z, j'ai rien compris en fait. J'ai pas compris le délire, ça m'a saoulé. Voilà, t'avais des gars qui venaient d'ailleurs et ils voulaient démonter toute la planète et les combats qui étaient dans des déserts vides. Ça durait des heures et des heures, enfin ça durait des épisodes, j'ai rien compris, ça m'a saoulé. On perdait totalement l'ambiance de la première partie de Dragon Ball, l'univers Dragon Ball. Donc là j'ai totalement décroché et depuis, alors je sais pas quel âge j'avais, je sais pas quand Dragon Ball Z est arrivé en France, qui a été diffusé sur le club Dorothée et tout ça. Mais à ce moment-là, c'est les dernières fois où j'ai regardé Dragon Ball. Voilà. Maintenant, c'est vrai que je suis Marty Japan qui est au Japon, qui vit là-bas. Et c'est un grand fan de Dragon Ball et fait beaucoup de découvertes de cartes et tout ça, de cartes de jeu, de cartes collector et aussi de figurines Dragon Ball. Donc c'est vrai que ça m'a replongé un peu dedans et j'ai envie là, j'ai hâte de redécouvrir dedans, redécouvrir l'univers. Après c'est vrai que ça m'a donné envie aussi de redécouvrir tout ce que moi j'ai pas vu ou j'ai pas eu envie de voir comme Dragon Ball Z. Après il y a GT, je sais plus quoi.
me demande pas à quoi ça représente. Déjà Z, bah tu vois l'évolution, et l'évolution, j'ai pas trouvé ça super super. Le peu que j'ai dû comprendre à l'époque, tu vois. Et après, bon, oui, non, j'ai totalement arrêté, je suis totalement perdu sur le reste. Mais c'est, faut le dire, c'est entre la première partie Dragon Ball où c'était vraiment un univers pour les gamins enfantins d'aventure avec des combats et tout ça, avec des arènes, des tournois, c'était très intéressant. On est passé vers un truc où t'as deux gars qui s'affrontent pendant des heures, oui c'est ça, des heures et des heures sur des épisodes dans des lieux désertiques et qui démolissent toute la terre. En gros c'est ça. Bon, je sais pas, j'ai trouvé ça beaucoup moins intéressant. Bref, peu importe, on va découvrir l'univers. Donc, on va voir déjà le livret. Je vais mettre de côté celui-là. Hop. Donc, on va faire la découverte du livret et des 8 premières pochettes que je vais coller dans la deuxième partie avec toi. Voilà, je me répète, hein, j'essaie de... J'ai pas envie de passer des heures et des heures sur des vidéos comme ça. Ça a très peu d'intérêt. La dernière partie risque peut-être d'être un peu plus longue, peut-être aussi longue que celle que je faisais avant. Ah, peut-être pas parce que c'est vrai que je vais me limiter à 22 pochettes, alors que les dernières parties que je faisais avant c'était le deuxième pack loisir entier. Donc 50 pochettes. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je vais pas me conserver des pochettes. Des pochettes pour la collection, parce qu'il y a l'air d'avoir plein de modèles différents. Bah, je vais garder tous les modèles différents. Tous les dessins différents. Donc, ça s'appelle Dragon Ball Universal Sticker Album. Dedans, t'as Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball je sais pas quoi. Dragon Ball Super. Donc Dragon Ball, le seul univers que je connais, j'imagine Dragon Ball Z et les autres, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Derrière, on a le fameux dragon et les boules de cristal. Le dragon qui exauce les vœux. Ok, on va voir déjà. Attends, j'ai envie de voir d'abord combien il y a de stickers à collectionner. Je crois qu'il y a un poster. J'avais dû voir un poster. Un poster où t'as les boules de cristal justement. Oh là 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 là. Alors là, il y a du lourd. Alors là, je crois que je l'ai pas fait encore avec toi. Est-ce que je l'ai fait quand j'étais gamin? Bah, quand j'étais gamin, j'avais pas ces stickers pour les compléter. Mais là, on a un 6 tubes. 6 tubes stickers. Je sais pas si 6 tubes ça se dit. On a un puzzle de 6 stickers à coller les uns avec les autres. Alors là, difficulté, puissance, déjà 4. 4 c'est raide. Je l'ai fait avec One Piece, tout ça, 4 c'est raide. On a des doubles stickers et tout. Alors, là, on retrouve l'univers de Dragon Ball. J'adore parce que les personnages me sont vachement familiers, quoi. Même si je serais incapable de donner des noms. Bulma, c'est elle, c'est la fille. Son Goku, bah, c'est le gars, le gamin. Mais là, je revois 3 personnages qui me sont familiers. Yamcha, Pilaf. Toi, ces 3 personnages-là qui me sont familiers, ça, je les avais totalement oubliés. Pilaf, bim. Donc ça, c'est le héros. Et ça, c'est Bulma qui l'accompagne. Je sais plus pourquoi elle l'accompagne à un moment donné. Je crois que elle est attirée par l'or, ou je dois confondre avec One Piece, tu sais, avec Nami dans One Piece. Une citadine active qui aime l'aventure, elle veut retrouver les 7 Dragon Balls pour pouvoir réaliser son vœu le plus cher, trouver le prince charmant. Ah ouais, elle est dans le même délire que lui en fait. Ok. Tortue géniale, bah tortue géniale, ouais c'est pareil. Ah ouais, c'est ça. Le singe géant. Ça c'est la malédiction de Son Goku. Et lui, il cherche logiquement, lorsque Son Goku regarde la pleine lune, il se change en singe géant et perd le contrôle de lui-même. Une manière de l'arrêter et de lui couper la queue. Ah ouais, bah je me rappelais plus de ça. Enfin, je me rappelais plus, mais ça me revient quand même. L'entrée de Tortue Géniale. Donc
j'imagine que les brillantes, c'est ce qui est en bleu. J'imagine que ça, c'est les brillantes. Ok. On est toujours dans Dragon Ball. Lui, il me dit trop rien. Lui, il me dit quelque chose. Ok. C'est bien, il y a quand même... Ah non, on est peut-être passé à Dragon Ball Z, là. Ah, voilà, ouais, si, Dragon Ball Z, ouais, je pense qu'il y avait quand même une transition entre Dragon Ball et Dragon Ball Z parce que ce personnage, c'était un personnage, il me saoulait, enfin, je crois que là ils ont commencé à me perdre vers la fin. Dragon Ball Z, voilà, rien que les tenues, ça, c'est pour moi, ça me rappelle de mauvais souvenirs où je me suis dit, ah, mais pourquoi ils continuent pas Dragon Ball, pourquoi ils font Z, machin, gna gna gna, oh, c'est nul. Ah ouais, là, ça me perd. Mais mon frère, celui-là qui est au-dessus de moi, un peu plus âgé que moi, il adorait regarder en boucle, enfin en boucle. Il regardait passionnément tout cela. Mais c'est vrai que ça me plairait bien de redécouvrir l'univers, mais plutôt peut-être via les mangas. Ah d'accord, ok, on a un poster. Un poster, c'est du HHH. On a un double poster de chaque côté. Les différentes formes de Son Goku dans chaque série. H1, H3. On a un double poster. Ah non, ce que je vais faire, c'est que je vais pas enlever ce poster là. Parce que tu vois, t'as un poster d'un côté. D'un côté, tu as ça. Tu as celui-là. Et après, là, t'as des pages classiques. Le reste, c'est des pages classiques que tu tournes, qui font partie d'une certaine manière du livret. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ce poster-là, je vais le garder tel quel et je vais les coller, les pages classiques. Et sur deuxième page glaciaire, je retirerai le poster et le long poster des 7 boules de cristal avec le dragon. Et bah, je pourrais l'exposer, machin, et je les collerai, voilà. Donc là, faut pas que je colle celle-ci. Enfin, à part si j'ai des doubles. Je pourrais très bien les coller. Ouais, je vais faire comme ça. Parce que tu vois, ça suit. Ah, peut-être pas. Ah non, ça suit pas. Ah non, ça coupe la double page. Bah non, bah je vais l'enlever. Ok, bah je vais l'enlever, ça coupe la double page, autant pour moi. Ça coupe la double page. Donc on va l'enlever tout de suite. Ou je l'enlèverai après. J'enlèverai après. Tac. Ok. Dragon Ball GT, alors là. C'est bizarre, Dragon Ball GT, on a l'impression que Son Goku il est redevenu gamin. C'est bizarre. Quoique, je sais pas trop. Voilà, ça me dit rien du tout, ça me parle encore moins que Z. Alors, autant Z, je voyais mon frère regarder et je devais me poser pour regarder un petit peu comme ça de temps en temps. Alors, autant GT, ça me dit que dalle. Et Dragon Ball Super. Alors là, m'en parle pas. Je pense que Dragon Ball Super, ça doit être moderne. Ça va être les années 2000, ça. Tu sens quand même que ça doit être les années 2000. Ok. Voilà, donc t'as les 4 univers séparés. 4 univers autour de Dragon Ball. Et il y a 180 stickers. Il y a 24 stickers sous les deux posters. Il y a 204 stickers en tout. 204 stickers, c'est faisable. C'est pas trop long. Voilà, c'est 3 fois plus pour les panini de football. Donc. Bon, on va découvrir 8 pochettes. Alors, attends, parce qu'il y a plein de designs. Je te montre d'abord les designs des pochettes. Donc, sur le devant, tu as un univers
univers. J'imagine qu'il y a 4 univers différents en fait. Et derrière c'est comme ça. Ouais, j'imagine qu'il y a les 4 univers. Là on a Dragon Ball. Là on a peut-être le GT. Là on doit avoir Dragon Ball Z. Et Dragon Ball Z toujours. Dragon Ball le machin, il m'en manque un. Et celui-là. Ça c'est peut-être. Ça doit être le GT, d'après ce que j'ai vu. Lui ça doit être le GT. Et celui-là ça doit être le Super alors. Donc il y en a 4 différents. Il y a 4 sachets différents. Bah, je vais en garder 4 nickel. Ils sont un peu tordouillés de tous les côtés. Je vais garder celui-là de Dragon Ball parce que tu vois, il me paraît nickel. Tu vois, il me paraît pas mal. Hop, fais voir. Celui-là il me paraît bien. Donc Dragon Ball Z, je garde celui-là. Ok. Il n'y a pas de version française avec que des trucs différents. Ça j'ai déjà. Lui il est un peu tordouillé. Lui. Donc lui ça va être le GT. Donc je garde celui-là pour le GT. Cette pochette là, hop, je les garde en collection que je n'ouvrirai pas du tout. Jamais. Never. Ever. Forever. Jusqu'à la mort. Il me manque celui-là. Attends, il me manque le Super, j'imagine. Celui-là est pas ouf. Ouais, celui-là est pas si mal. De toute façon, ça sert à rien d'être trop pointilleux non plus. Je vais garder celui-là. Cette chose là. Celui-là est pas mal. Je vais garder celui-là. Voilà, donc je vais garder ces 4 là de côté. Pour la collection, les 4 univers, Dragon Ball Z, Dragon Ball peut-être GT et Dragon Ball Super. Hop, hop, hop. Voilà, tac, ça là. Je vais en piocher 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un de chaque, enfin deux de chaque. De chaque, 2 comme ça, 2 Dragon Ball, 2 Dragon Ball Z, 2 Dragon Ball peut-être Super et 2 Dragon Ball GT. Voilà. Tac. On va découvrir cela et je collerai, sauf évidemment le 6, le puzzle en 6 fois, et je vais peut-être éviter les doubles aussi. Je les collerai vraiment à la fin. Je pense quand même que donc j'ai dit la dernière partie 22 pochettes, je suis pas encore. Je vais tester comme ça, on verra bien. Donc première partie 8 pochettes découvertes, une vraie découverte avec collage et tout ça. Et la dernière partie, bah ça sera, j'essaie de compléter voilà, avec les 20 et quelques dernières pochettes qui me restera. Et je collerai les grosses difficultés comme les puzzles de 6 stickers qui vont être, je pense, ça va être du sport. Ça va être du sport, j'espère que j'aurai un maximum de doubles. Allez. Alors, on a Son Goku et le soleil. Ça je vois pas trop. Là je pense que ça date de mon enfance, donc ça va être très compliqué. Je pense de... Voilà. Ok. Ah, une brillante. On a une boule de cristal, donc ça c'est le poster. H22. Boule de cristal. Un petit peu brillante. Voilà, c'est du brillante. C'est vraiment des stickers à l'ancienne, hein, avec des cadres rouges, des cadres verts. Est-ce que les cartes ça correspond à l'univers? Le bleu ça doit être Dragon Ball Z. Vu que le Z à première vue ça sera en bleu. Donc ça voudrait dire que j'ai que du Dragon Ball Z là. Oh peut-être pas quand même.
celle-là. Avec Tortue Géniale. Et lui, ça va être Krillin. Ouais, Krillin. C'est sympa ça là. C'est la 18. Je sais pas si c'est vrai que. Ok. Ah, vert. Dragon Ball Z. Ça va être ça. Ah bah, Krillin. Ça, c'est Dragon Ball, toi, c'est la 15. Ouais, puis Dragon Ball Z, c'est quand ça commençait à s'énerver et se transformer en. Commençait à avoir les cheveux jaunes et tout ça, c'est vrai. C'était un autre délire. C'était un autre délire. Mais c'est vrai que j'adorais. Je pouvais pas louper un épisode de Dragon Ball. Avant que ce soit Z, évidemment. Parce que c'était une aventure qui était palpitante. T'avais envie de voir la suite. Après, j'ai quand même beaucoup de mal dans ma tête. Ça me paraît tellement vide d'intérêt. C'est vrai. Après Dragon Ball, ça me paraît tellement vide d'intérêt. À partir de Z. Que bon. Ah, une petite brillante. Une H1. Ah non, c'est le poster. Oula. La première. La toute première. Donc on a le 6. On a le puzzle en 6 stickers. Et j'ai la toute première. J'espère elles ont l'air bien cadrées en tout cas. J'ai pas fait attention, mais on dirait que les cadres sont nickel. C'est pas des cadres blancs, mais ah, les cadres ont l'air nickel, ce qui est de bon augure pour le fameux poster en 6 stickers. Enfin, le poster, le puzzle. Ça, ouais. Ça me dit quelque chose, lui. 25. Waouh, ça c'est joli ça. J'adore les petits trucs holofoil là. Les petits éclats holofoil. 36, c'est une double sticker. Ah bah tiens, première double. Du poster, la H1. Deuxième double. Je crois que je l'ai eu tout à l'heure aussi celle-là. Je l'ai eu là. Le sachet d'avant. Ça sent le Dragon Ball Z. Ah, le cadrage est peut-être un peu. Il y a quand même quelques cadrages un peu foireux. Une double non brillante. Ça me dit trop rien. Lui il me dit quelque chose. 24, ouais, bah ça va être dans Dragon Ball. Une petite brillante, ça va être le poster H5. Ouais, le cadrage est pas trop mal. H5. Enfin, on a brillante, on a vraiment un côté brillant, opaque, rien de clinquant non plus. Ah, le fameux gorille 55. Ouais, c'est quand il s'entraînait avec Tortue Géniale, ça. Fallait fuir les requins à la nage. Ah, encore une double.
si je l'ai en double. Ouais, génial, mais je l'ai en double. Et une brillante du poster H10. Donc le poster, t'as la présentation, je pense, des personnages. T'as tous les personnages comme ça en brillant. Et de l'autre côté, le grand poster, c'est 7 boules de cristal. Celui-là, j'essaierai de l'exposer quand même. Ça, c'est mon objectif. D'avoir les 7 boules de cristal et d'avoir tout l'univers de Dragon Ball. Première partie. C'est mon objectif. Ah, il m'en reste encore un. Donc ça, c'est Dragon Ball Son Goku adulte, j'imagine, qui se marie. C'est Bulma, c'est ça, non? Peut-être pas. Ça va être dans Dragon Ball Z, ça. Ou après. Je commence déjà à avoir faim de voir bon. Ça, j'aime bien ça. Un truc holofoil comme ça. Donc ça, c'est la future mariée de Son Goku. La revoilà encore. Et lui, il me dit quelque chose, 34. Il me dit quelque chose, lui. Bon, bah voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie collage et on va découvrir en hauteur le livret et tout ça et coller les premiers panini. Allez, à tout de suite. Donc nous voici pour la partie collage de ce panini. Hop, attends, je vais peut-être mettre un petit coup de... Voilà, hop. On enlève toutes les petites poussières, les petits pois poils, les machins, tout ce qui traîne. Tout ce qui tend à se coller dessus. Donc, ah bah attends, j'ai pas mon stylo comme d'hab. Attends, est-ce que j'ai pas synchronisé le son? Peut-être pas prendre ça. Donc cet album appartient à Léon Dormeur. Voilà. Évidemment, je fais une rature dégueulasse. Et c'est parti. Mon kiki, donc. On a 4 parties. On va dire 4 univers différents dans l'univers de Dragon Ball. Et on a un truc super difficile. Un puzzle en 6 stickers. Voilà, j'ai la une. Alors ça va être raide. J'espère que j'aurai un max de double avant de les coller. Parce que là, ça risque de faire très dégueulasse. Ça, je peux t'assurer que ça peut faire très dégueulasse. Après, je trouve que les cadrages sont plutôt honnêtes quand même dans tout ce que j'ai. Donc évidemment, ça, on va attendre la fin. Ça va correspondre à, je pense, à tous les personnages qu'on voit. C'est un panache de tous les personnages. Donc là, on a la 15. Ah bah j'ai rien. Shenron, un dragon géant. Ouais, c'est ça, il s'appelle Shenron.
intensif vécu ensemble a fait d'eux des meilleurs amis. Ouais, je crois qu'ils s'entendaient pas au début, non? Il ne fait pas trop s'entendre. Après, ça reste vague, hein. J'avais peut-être moins de 10 ans quand je regardais cette série. Donc ça remonte à loin. 16. Et voilà. Et celle-là, j'en ai deux. Elles sont toutes les deux bien cadrées apparemment. Celle-là un peu mieux. Hop. La 18. La 18. Et voilà. Après, on a Grilling Vicious, Jackie Chan, ça me dit rien ça. Lui il me dit quelque chose, mais lui c'était pas le maître, oh, je sais plus. Lui c'est pareil, il me dit quelque chose le 24. Général Red. Il est à la tête de l'armée. Ah oui, il y avait une armée. Il y avait une armée qui les pourchassait. Hein. Il est à la tête de l'armée la plus diabolique du monde, l'armée du Red Ribbon. Il veut conquérir le monde. C'est vrai, j'avais oublié. Il y avait ça aussi, l'armée du Red Ribbon. 25. Ah, les deux sont pas ouf par contre. Je vais choisir celle-là. Hop. J'aimerais bien les revoir quand même. Au moins le dessin animé, les premiers. Mais pourquoi pas faire le manga, c'est vrai. Faire l'intégral en manga. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de mangas, qu'il y ait beaucoup de tomes, malgré les différentes déclinaisons GT, Super, machin, tout ça. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de mangas. On va vérifier, mais bon, 34, lui ça me dit vaguement quelque chose. J'ai rien sur cette page. Ah oui, c'était peut-être déjà dans la première partie de Dragon Ball. Elle a dit quelque chose, la sorcière, Baba la voyante. Je m'en souviens. Piccolo, l'entraînement de Dieu. Alors 34, Yajirobe. Yajirobe est un ronin, un samouraï sans maître. Lorsque Son Goku provoque, il est capable de prouesse, à tel point que Son Goku le prend par un membre du gang de
Next. Ça sent pas mal, mais il y a moins de bling bling dessus. Il n'y a que le contour qui est bling bling, que le cadre. Contrairement à celle-là. 45. Chichi. Chichi est devenue une belle et puissante guerrière. Elle me rappelle trop rien en fait. Et pourtant on est dans la première partie encore, hein, Dragon Ball. Elle me dit trop rien, elle. C'est bizarre. 47. Ouais, apparemment il s'est marié dans cette partie. Ah, c'est peut-être la fin. Ouais, c'est possible. C'est possible que ça me rappelle vaguement quelque chose. Piccolo. 43. Hop là. Chichi est devenue une belle et puissante guerrière. Elle et Son Goku acceptent de se marier comme il se l'était promis dans le passé. Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Vaguement quelque chose. Après, j'ai pas dû voir tous les épisodes. Hein, j'ai dû peut-être en louper quand même. C'est possible. 45.
personnage 78. 79, c'est pareil, le cadrage est tellement pourri. Là par contre on a, ouais, elles sont vraiment très très mal cadrées. Ça je vais attendre, c'est pareil. Je vais attendre avant de la coller. 86.
personnages, c'est plus les mêmes. Je sais pas. Donc peut-être que c'est Dragon Ball GT, peut-être que ça me conviendrait bien. En fait, je suis en train de me rendre compte que Dragon Ball GT. Après, bon, j'étais jeune, hein, les combats à rallonge quand j'étais jeune, ça m'intéressait pas. Mais quand je vois comment Naruto, finalement, j'ai bien aimé les épisodes avec les combats à rallonge sur plusieurs épisodes. Je me dis que peut-être que Dragon Ball Z, ça me conviendrait mieux aujourd'hui.
Tac.